Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo de revue matérielle. Aujourd'hui, je vais vous parler du Tamron 28-200 mm f2.8 f5.6 pour monture Sony. C'est parti! Ça fait maintenant 3 semaines que je joue avec le 28-200 mm de Tamron que Tamron France m'a prêté. Je vais commencer par vous présenter le produit et ensuite vous donner mon avis à son sujet. Le Tamron 28-200 mm f2.8 f5.6 DI3 RXD est donc le 7e objectif de la gamme Tamron pour appareil Sony à monture FE. Il en reprend toutes les caractéristiques et toute la philosophie, c'est-à-dire qu'on a un objectif qui se veut léger, qui se veut compact, ultra polyvalent et aussi avec de très bonnes performances. Côté construction, rien de particulier à noter, il est vraiment conforme au reste de la gamme Tamron pour monture FE. On a donc un corps noir en plastique, mais du plastique de qualité, avec ce côté un petit peu mat que je trouve assez sympa. On a les éléments principaux qui sont en métal, notamment la bague, etc. Avec des joints d'étanchéité parce que l'objectif est tropicalisé. Vous avez une bague de mise au point qui est relativement fine mais très souple et qui fonctionne particulièrement bien. Vous avez une bague de zoom qui permet de passer de 28 à 200 mm sans trop de mouvement et qui est relativement ferme aussi, c'est-à-dire que vous ne changez pas accidentellement de focale et vous avez pour seul bouton un petit bouton qui vous permet de bloquer l'objectif quand il est à 28 mm, ce qui évite de pouvoir bouger accidentellement dans le sac par exemple. Bien évidemment, l'objectif est fourni avec le capuchon et avec son pare-soleil en corolle. Et toujours dans la philosophie de cette gamme Tamron, on a un filtre de 67 mm, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa. Toute la gamme Tamron respecte ce principe-là, d'avoir des objectifs qui sont compacts, qui sont légers et notamment qui ont aussi un filtre de 67 mm, comme ça il ne faut pas s'encombrer de plein d'équipements complémentaires. Côté dimension fermée, on a un objectif qui est légèrement en dessous des 12 cm. Ouvert, il prend pas beaucoup plus en fait, vous voyez que ça reste quand même très contenu, on est quand même à peu près sur une quinzaine de centimètres. Ça donc c'est très bien contenu au niveau dimension. Au niveau du diamètre, on a à peu près 7,5 cm, quelque chose comme ça ici à peu près au pourtour, donc ça aussi ça reste très contenu. Et au niveau du poids, on est à 575 grammes, c'est vraiment ultra léger pour ce type d'objectif là. Côté optique, on a donc un zoom qui va de 28 à 200 mm avec une ouverture qui varie de f2.8 à f5.6, je vous mets la gradation dans la vidéo. On a également des capacités de mise au point qui sont vraiment très intéressantes parce que forcément on peut faire la mise au point à l'infini, ça c'est évident, mais il a des capacités de close focus qui sont très intéressantes également. À 28 mm, vous pouvez faire une mise au point jusqu'à 19 cm, ce qui donne à peu près un rapport de 1:3. Et à 200 mm, vous pouvez faire la mise au point jusqu'à 80 cm, ce qui vous permet quand même d'avoir un taux de grossissement important également, un tout petit peu moins qu'à 28 mm, mais ça reste quand même très important. Donc cet objectif est vraiment très polyvalent, que ce soit au niveau de la focale, au niveau des capacités de mise au point. L'autofocus profite de la motorisation RXD qui, comme pour le reste de la gamme, est très souple, très précise et aussi très rapide. Vraiment aucun problème de mise au point, que ce soit en basse lumière, en haute lumière, aucun problème. D'ailleurs ça c'est plus le boîtier qui le gère de ce côté-là. En tout cas, la mise au point fonctionne très bien et elle est très rapide. Côté prise en main, c'est vraiment très agréable aussi. On a un objectif qui est compact, qui est léger et qui vient très bien s'équilibrer sur un boîtier de type Sony A7. On l'a bien en main, on a vraiment une bonne place pour positionner sa main également. Et même quand on le positionne comme ça, le poids est bien réparti entre le boîtier et l'objectif. De ce côté-là, c'est vraiment très bien équilibré, c'est vraiment très facile à utiliser. Et surtout, c'est pas fatigant, même le tenir à bout de main comme je le fais là, ça ne pose vraiment aucun souci. Le boîtier pèse même plus lourd que l'objectif, donc franchement, aucun problème pour ça. On a donc un objectif ici qui est à la fois léger, compact et ultra polyvalent, tout ça pour un prix qui est relativement contenu puisqu'il se tourne dans les 800-850 €, quelque chose dans ces eaux-là. J'ai pas de prix précis, tout dépendra des magasins, mais je vous donne voilà une fourchette de prix. Alors forcément, pouvoir proposer un objectif qualitatif avec ses polyvalences et à ce prix-là, il y a forcément des compromis qui sont faits quelque part. Le premier compromis, c'est le fait que cet objectif ne dispose pas de stabilisation optique. Et ça, c'est peut-être une chose que je trouve un petit peu limite sur cet objectif-là, c'est-à-dire que sur les grandes focales, il n'y a pas de problème. Quand on dépasse les 150 mm, de temps en temps, une stabilisation optique serait bienvenue, mais forcément, qui dit stabilisation optique, dit encombrement plus important et dit aussi prix plus élevé. Donc ça, c'est une philosophie de la gamme Tamron. C'est quelque chose qu'on peut choisir d'aimer ou de ne pas aimer. En tout cas, ça fait partie de la philosophie, j'ai pas de problème avec ça. Mais éventuellement, dans certaines circonstances, ça peut être un peu limitatif. Et autre compromis, c'est le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas de sélecteur d'autofocus au niveau du corps de l'objectif, ce qui pourtant serait bienvenu. Notamment, certaines de nos autres options, comme un bouton de fonction spéciale sur le Sony, serait pratique aussi. Bien sûr, tout ça, ce sont des gadgets complémentaires qui ne sont pas ultra nécessaires, qui sont disponibles depuis le boîtier. Et donc, forcément, pour économiser au niveau du prix, de la compacité, etc., ce sont des éléments qui ne sont pas présents dedans. On est quand même sur une gamme qui présente un côté assez minimaliste.
Côté qualité optique, j'étais agréablement surpris. Alors c'est pas un objectif qui a la même qualité que le 17-28, que le 28-75 ou que le 70-180, bien sûr, c'est une gamme légèrement en dessous, mais ça n'empêche que c'est une qualité qui est de loin au-delà de ce que vous pouvez attendre d'un objectif de type kit. Donc quand même on a une bonne qualité optique. On a notamment le centre qui est piqué à grande ouverture, comme à petite ouverture, à courte focale qu'à longue focale. Les bords sont un tout petit peu moins nets de manière globale, surtout à grande ouverture. Donc si vous êtes à 28 mm et f2.8 par exemple, vous pouvez noter que les bords sont légèrement moins nets, mais c'est vraiment très légèrement, ça reste très acceptable. Et dès que vous fermez à f4, f5, 6, forcément la netteté elle est présente partout et ça devient vraiment nickel. Le piqué est relativement homogène sur toute la plage focale et à toutes les ouvertures, c'est toujours la même chose. Le centre est toujours un petit peu meilleur que les bords. Le centre est très bon, c'est pas parfait, c'est pas aussi bon que les 70-180 ou le reste de la gamme Tamron ou que certains objectifs qui sont 2, 3 fois ou 4 fois plus chers, mais ça reste vraiment très bon, surtout au vu de la polyvalence de l'objectif. Faut pas oublier qu'ici on a un objectif qui vous permet d'aller du grand angle jusqu'au téléobjectif, c'est-à-dire d'avoir un seul objectif dans votre sac et qui vous permet de faire à la fois du paysage, du détail, de la photo de rue, du portrait, de la photo de produit, de la proxy photographie. Vous pouvez quasiment tout faire avec cet objectif là, et imaginez que vous rajoutez une lentille close-up à cet objectif là à 200 mm, vous faites de l'ultra macro photographie avec. De manière globale, sur toute la plage focale, on retrouve également un vignettage qui est présent à pleine ouverture. C'est assez classique aussi sur ce genre d'objectif-là. Le vignettage n'est pas ultra prononcé, il est présent, mais il se corrige très bien dans les logiciels de développement, et d'autant plus que, comme tout le reste de la gamme Sony, le profil de correction optique, aussi bien pour la déformation que pour le vignettage, est intégré dans l'objectif. Ça veut dire que le boîtier peut le corriger directement, et les logiciels peuvent directement profiter pour faire le traitement. C'est notamment le cas avec Capture One que j'utilise tous les jours. Pour moi, la question principale, c'est de savoir à quel besoin correspond cet objectif. Alors pour moi, le premier cas, c'est la personne qui cherche un objectif à tout faire. L'objectif qui va tout le temps rester collé sur le boîtier parce qu'on n'a pas envie spécialement de toujours changer d'objectif et on veut avoir de quoi faire un petit peu de tout sous la main quand on part se balader simplement pour de la photo de tous les jours. Dans ce cas-là, l'objectif correspond vraiment à 100% des besoins. Je n'ai vraiment aucun souci avec. La qualité optique, c'est pas la meilleure, clairement. Il y a mieux que ça, mais ça n'empêche que cette qualité est largement au-dessus de ce qu'on pourrait trouver au niveau des objectifs kit et des classiques du genre, dans ce genre de focale-là. Un autre cas dans lequel cet objectif est vraiment très intéressant, c'est pour les gens qui partent en voyage, qui font de la randonnée et qui cherchent à avoir quelque chose qui ne vont pas alourdir leur sac. Ici, avec un objectif, vous pouvez faire du paysage, du détail, plein de choses différentes aussi, c'est toujours le même principe, c'est vraiment sa polyvalence qui fait sa force avec une bonne qualité et tout ça de nouveau avec un poids contenu, c'est-à-dire que ce n'est pas dérangeant à mettre dans un sac photo, vous pouvez avoir un seul objectif et un boîtier et quasiment tout faire avec. Et enfin, la troisième utilisation que je vois de cet objectif-là, c'est pour quelqu'un qui a des besoins un peu plus spécifiques en jouant justement sur la gamme Tamron. Par exemple, vous pouvez imaginer de prendre le 17-28 mm en f2.8 avec une meilleure qualité optique, clairement, mais surtout une plage focale pour la partie ultra grand angle, en vous disant que ça, c'est ce que vous faites de manière principale, mais que vous voulez quand même avoir un complément pour ce que vous faites de manière un peu plus occasionnelle. Vous avez à ce moment-là un 17-28 à f2.8 constant, suivi d'un 28-200 mm de f2.8 à f5.6, ce qui vous permet d'avoir finalement une plage focale de 17 à 200 mm en seulement 2 objectifs, le tout pour 1 kg de matériel. Donc pour conclure, est-ce que je vous conseillerais cet objectif? Tout dépend de votre utilisation. Forcément, si cet objectif correspond à votre utilisation, que vous cherchez un objectif qui est ultra polyvalent, un objectif qui est à la fois léger, compact, que vous mettez dans votre sac sans que ça pèse un âne mort, et qu'en même temps vous pouvez faire plein de choses avec, aussi bien de grand angle que du téléobjectif, faire de la photo de détail, du portrait, etc. pour la photo tous les jours ou de la randonnée, je pense que cet objectif est vraiment une alternative très intéressante. Alors à ma connaissance, il y a d'ailleurs qu'un seul objectif qui vient de se mettre en concurrence, c'est l'objectif Sony correspondant, avec une plage focale un tout petit peu plus grande, mais a priori avec des qualités optiques qui ne sont pas forcément aussi bonnes que celui-ci, du moins pas aussi constantes, et surtout avec une ouverture un peu moins importante. Donc on a quand même un objectif ici qui est un peu plus lumineux aussi, ce qui n'est pas négligeable non plus. C'est clairement pas celui que vous allez employer tout le temps en basse lumière, c'est pas celui que vous allez employer pour faire de l'astrophoto par exemple, même si à la limite à 28 mm et f2.8 il y a encore moyen de le faire, il y a peut-être moyen de trouver un objectif plus adapté pour ça. Mais pour un objectif polyvalent qui sert à tout, que vous prenez avec vous facilement sans vous fatiguer, cet objectif correspond vraiment très bien à ces besoins-là. Voilà donc pour cette revue du Tamron 28-200 mm pour monture Sony. J'espère que cette revue vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur son utilisation, ses qualités, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur Facebook via la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram.
Vous retrouvez les liens à tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.